Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les chefs d'entreprise, les porteurs de projets et tous ceux qui osent entreprendre, créer son entreprise. C'est oser, c'est croire en ses idées et c'est aussi participer au développement du FENUA. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Kelly Hassine Moux, président de la CCISM, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Yaorana. Yarana. Également Yannick Cadet, vice-président du MEDEF, Polynésie française. Yaorana. Yolanda. Merci d'être avec nous. Ensemble, on va découvrir ce que ça veut dire d'entreprendre ici au FENUA, les opportunités, les difficultés et surtout les clés pour réussir au FENUA. C'est le programme de votre émission Manava, votre émission Infoservice. En 2023, plus de 3892 entreprises ont été créées en Polynésie française. Le MEDEF compte plus de 600 entreprises adhérentes, représentant 16 000 salariés. Mais attention, une entreprise sur 3 ferme avant 3 ans. Alors, comment faire pour durer ? Quelles sont les clés du succès ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, messieurs. Kelly, un petit bilan, entre guillemets, si on peut le dire. Concrètement, comment a évolué le monde de l'entreprise en Polynésie ces dernières années ? Alors, comme tu le disais en introduction, effectivement, on a un monde de l'entrepreneuriat qui est très présent en Polynésie, puisqu'on a un peu plus de 4000 créations d'entreprises, et en tout cas, c'est ce qui a été décompté l'année dernière. Malheureusement, il y a à peu près la moitié qui radient leur société. Au final, le delta est très positif. Alors, l'évolution de ce monde d'entrepreneuriat, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes Polynésiens qui se lancent véritablement dans l'entrepreneuriat en Polynésie. On a pour preuve la mise en place, par exemple, à la Chambre de commerce de l'incubateur Prism, qui a un succès indéniable. Et on a Des des... startups, ce qu'on appelle des startups. Tout à fait, pour des startups, des jeunes qui veulent se lancer. On a comme exemple des sociétés comme Hello Scoot, comme Foodies. Voilà, ce sont des structures qui ont bénéficié de cet incubateur Prism, qui ont permis en fait de se développer et de créer de l'emploi. Et quand on parle entreprise, on parle autant de patentes que de SARL, par exemple, ou EURL. On est d'accord ? Effectivement. Où on différencie les deux. Alors, on différencie les deux. Sur les 4000 à peu près, vous allez avoir 70% qui sont des patentés. Ce qu'on appelle communément des patentés, ce sont des entrepreneurs personnels, individuels, et à peu près 25% en société. Voilà. C'est plus des gens qui viennent et qui demandent, en fin de compte, le fameux sésame pour pouvoir exécuter une activité. On reviendra un petit peu peut-être sur la différence de création, parce que forcément, une patente, c'est un peu plus facile à créer qu'une société en tant que telle. Yannick, comment est-ce qu'on peut définir entreprendre à la polynésienne ? Est-ce que c'est différent ici qu'ailleurs, par exemple ? On peut dire ça ? C'est une belle question. Est-ce que c'est très différent? En tout cas, entreprendre en Polynésie, c'est un acte de courage, à mon sens. Ouais. On doit faire face, quand on entreprend, à pas mal de difficultés, des difficultés liées déjà à l'insularité, des difficultés administratives et également le coût du travail qui pèse assez largement dans les entreprises. Je dirais qu'il faut aujourd'hui, pour entreprendre, se projeter dans le long terme et avoir le courage et une certaine rigueur dans la durée. Ouais, c'est ça, ce que je disais en intro, il faut oser et puis il faut se dire j'ai mon objectif et j'y vais. Est-ce qu'il y a des atouts, Kelly, au FENUA pour créer son entreprise ? Le lien humain, par exemple, le sens du service ? Alors, je pense que alors de façon classique, si on peut définir un entrepreneur et le processus de l'entrepreneuriat, classiquement, quand on veut se lancer, il faut, avoir l'idée, La bonne déjà, idée, la bonne idée, c'est ça. trouver les financements. Ensuite, comme on le disait, on le répète souvent, c'est le courage et oser y aller. Et ensuite, toute la partie administrative doit être une formalité. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, en Polynésie, c'est pas ça. Oui. On se retrouve en fin de compte avec cette administration qui devient challenge
Et Qui c'est fait peur un peu, qui hein. fait très très peur et qui aujourd'hui bloque un peu malgré les chiffres que l'on a annoncés. Je pense que si on arrive à déverrouiller ces blocages administratifs, on arriverait à avoir beaucoup plus de créateurs d'entreprises et beaucoup plus de création de richesses. Alors, quand on parle de créateurs d'entreprises, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un entrepreneur va créer une richesse, va embaucher des gens, va essayer de vivre de sa création d'entreprise. Donc, du coup, elle va contribuer au financement du budget public. Hein. Avant que l'argent ne devienne public, elle est d'abord privée. Privé. Elle émane du privé et par une espèce de magie, elle devient publique. Et donc, on dit c'est de l'argent public, mais non. À l'origine, c'est de l'argent privé qui a été financé par des entrepreneurs via les taxes, via les impôts, Les cotisations. les cotisations. Donc, il ne faut pas oublier et avoir ça en tête pour les créateurs d'entreprise. Alors, du coup, vas-y, Yannick, je t'en Ouais, prie. je me permets de rebondir. J'étais à Travo la semaine dernière. J'ai rencontré deux jeunes pousses, donc Tahiti Oil Factory et Oui. Fenua Steel, pour ne pas les citer. Et on faisait ce même constat. On était sur deux secteurs totalement différents, mais avec une même problématique, celle du temps de l'administration. Le temps de l'administration et le temps de l'entreprise sont des choses totalement différentes. Il leur fallait, dans le cadre de l'ambition de développer leur structure, obtenir un permis de construire, c'est plus de 12 mois d'attente. Pendant ces 12 mois d'attente, l'entreprise, elle est contrainte, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas embaucher des salariés supplémentaires, et donc elle ne crée pas de valeur. Et comme tu le disais, Kelly, c'est cette création de valeur qui peut ensuite générer, au travers de la fiscalité, des développements pour la société au Pour global. le reste de la communauté, finalement. Exactement. Mais du coup, on parlait des freins, hein, l'accès au financement, les démarches, etc. Mais une structure comme la CCISM est aussi là pour accompagner les entrepreneurs. D'ailleurs, vous êtes la première étape, hein, pour la création d'une entreprise. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces jeunes entrepreneurs? Alors déjà, si vous regardez le paysage d'entrepreneuriat en Polynésie, vous avez deux typologies d'entrepreneurs. Vous avez ceux qui y vont par vocation, parce que ils ont envie d'entreprendre, ils ont essayé une activité salariale et au final, ils décident de se lancer dans le bain avec les prérequis que l'on a développés juste avant. Et vous avez ceux qui y vont par obligation. Parce qu'ils n'arrivent pas à se placer en tant qu'entrepreneur. On sait qu'en Polynésie, on n'a pas Salariés, en peut-être. tant que salarié, Oui. pardon. On sait qu'en Polynésie, il n'y a pas d'amortisseur social. Donc, du coup, vous êtes obligé de prendre trouver une patron solution. et de trouver une solution Bien sûr. et de vous lancer. Et effectivement, on se retrouve avec ces deux typologies de population qui viennent nous rencontrer. Et alors, très rapidement, quand on a pris la chambre, on a remis la formation et l'initiation à l'entreprendre qui s'appelle 1, 2, 3, j'entreprends. Voilà. C'est d'expliquer, en fin de compte, quelles sont vos obligations et quels sont les Les pièges et les différentes étapes quand on veut se lancer dans la vie entrepreneuriale. Alors, on vient ici, alors Yannick et moi-même, on est devant le plateau, donc on a le temps de venir s'exprimer et partager nos expériences personnelles parce qu'on a des sociétés qui ont été créées depuis un certain temps et qui fonctionnent et qui tournent aujourd'hui. Mais quand vous avez un jeune qui démarre, c'est très compliqué, hein, ça fait très peur. On ne dort pas Et, beaucoup la nuit. on ne dort pas beaucoup la nuit. Vous devez être acculturé au droit commercial, au droit social, au droit fiscal. Et si vous ne respectez pas les règles, tout de suite, vous êtes recadré. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'accès à Internet facilite quand même, parce qu'effectivement, il y a la CCISM, mais on peut aussi se former par soi-même via les réseaux, les chaînes YouTube d'autres entrepreneurs. Ça peut être aussi un support pour des jeunes entrepreneurs? Tout à fait. Alors, vous avez pas mal d'écoles qui se sont ouvertes également, Oui. qui permettent en fin de compte à ces jeunes de venir s'initier et avoir une base solide en matière d'entrepreneuriat. Et vous avez également ces formations. Alors, la Chambre de commerce, elle est un peu en retard dans ce processus de développement. Donc, en tout cas, c'est l'ambition qui est le nôtre depuis qu'on est aux manettes. C'est véritablement faire en sorte de stimuler et de permettre l'accès à l'information à tous ces potentiels entrepreneurs. Le MEDEF, vous, de votre côté, vous travaillez plutôt avec des entreprises qui existent déjà.
Est-ce qu'un point important quand on a son entreprise qui existe, c'est aussi de créer du lien entre les entrepreneurs, entre les entreprises? C'est aussi un peu votre rôle? Oui, alors le MEDEF, c'est effectivement beaucoup d'entreprises déjà existantes, mais c'est aussi des créations récentes. MEDEF, moi j'aime le définir comme un écosystème qui est le catalyseur en fait du développement de ces initiatives. C'est un espace dans lequel des personnalités différentes, de secteurs différents vont pouvoir dialoguer autour de problématiques communes et essayer de réfléchir à des solutions. Et c'est également des actions que le MEDEF va mener. Le MEDEF, c'est le trait d'union entre l'entreprise et l'administration pour faire prendre conscience et avancer aussi certains sujets. Je veux prendre pour exemple l'intelligence artificielle. On parlait du Oui, digital tout à l'heure et donc aujourd'hui, c'est un c'est sujet, central. voilà, c'est central, c'est un petit peu sur toutes les bouches. Au MEDEF, on a mis en place le club intelligence artificielle, à la fois pour permettre aux entreprises de se saisir du sujet et de se saisir du sujet avec une certaine conscience de ce que ça amène, est-ce que ça amène un changement sociétal à notre sens. Et on a également porté cette même voix auprès de l'administration pour que l'administration prenne conscience du changement qui est devant nous et prépare la totalité de l'écosystème de manière transversale à cette évolution. Ça doit passer par l'évolution du système scolaire qui doit intégrer ce nouvel outil. C'est également préparer les emplois de demain, les reconversions et puis également faire évoluer le cadre normatif et législatif qui ne pourra plus rester tel qu'il est avec cette révolution de l'intelligence artificielle. Ce que je comprends, c'est que finalement, dans les qualités pour entreprendre, une des qualités, c'est peut-être l'anticipation. On le dit, hein, prévoir. Quelles seraient les autres qualités d'un bon entrepreneur? On l'a En dit, le fait, courage tout à l'heure. on a dit le courage et Yannick l'avait souligné tout à l'heure, il faut être endurant. Il faut absolument pas se décourager au premier échec. Il ne faut pas penser que lorsque vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, vous allez gagner des milliers et des cents. Que Pas tout de vous suite. allez, pas tout de suite en tout cas, que vous allez être des sociétés qui sont très connues sur la place, avec des grands capitaines d'industrie. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Donc, Oui, il y en a peut-être un ou deux comme ça, mais la c'est ça. majorité des La majorité. entrepreneurs. C'est exactement ça. Je suis moi-même juge commissaire au tribunal de commerce. Je vois arriver des entrepreneurs qui ont été mal préparés, qui n'ont pas bien compris leurs obligations vis-à-vis de la CPS, ou vis-à-vis de la DICP, hein, des impôts à payer, et qui se retrouvent devant nous dans une situation catastrophique où on ne peut même pas essayer de les sauver tellement ils sont arrivés à bout de souffle. Donc du coup, il faut vraiment se préparer juste avant de se Anticiper. lancer. Il faut anticiper, j'ai l'habitude de dire, pour performer dans un domaine, il faut comprendre comment ce domaine fonctionne. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, vous allez forcément tomber dans un piège, hein. Et par exemple, je connais rien à la boulangerie, mais je me dis, tiens, j'ai envie de lancer une boulangerie hyper originale. C'est possible, mais à condition que je m'intéresse, que je me renseigne sur cette activité-là, sur comment on fait du pain, etc. C'est ça un peu l'idée, quoi. C'est tout à fait ça. Après, il faut aussi savoir faire du pain déjà, hein. Oui, Ça, c'est on le va plus apprendre à faire important. du pain à la Voilà. maison, puis après, Exactement. une vraie Tout à activité. fait. Et ensuite, il faut ensuite se lancer en se disant, ben voilà, quelles sont les obligations qui incombent à ce type d'activité. Et c'est là où on disait, et on va le répéter pendant toute l'émission, c'est la lourdeur administrative. À un moment donné, elle bloque l'initiative, Mm. hein. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est le constat que l'on fait quand on discute avec les chefs d'entreprise que nous sommes, avec ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a des normes qui sont pratiquement des copier-coller de ce qui se passe en métropole, sauf qu'en métropole, c'est 66 millions d'habitants. Oui. Nous, on est On n'a pas le même 260. marché, en On n'a fait. pas le même marché, Mm. on n'a pas le même nombre d'habitants. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis simplement, ça mériterait véritablement d'être assoupli et que des problématiques comme cité tout à l'heure, Yannick, où vous attendez 1 an pour avoir un permis de construire, pour pouvoir démarrer une activité, mais c'est la folie. Vous allez dans les pays d'Asie, c'est pas comme ça, hein. On est véritablement là en train de susciter l'entrepreneuriat. Alors, on entend beaucoup de gens, et en particulier nos politiques, venir effectivement
promouvoir l'entrepreneuriat et tout le monde dans des discours très Bien pensé. bien pensantes nous dit voilà, c'est l'entrepreneuriat qui crée les richesses, c'est l'entrepreneuriat qui crée les emplois. Sauf que au final, lorsque vous vous lancez, eh ben, vous êtes face à un mur administratif. C'est ça la réalité. Ah, Et ce... on va pas faire peur à tous ces jeunes Oui, qui voudraient non plus c'est vrai, se c'est vrai, c'est lancer. vrai. C'est possible. C'est possible. Tout ça, il faut juste trouver les bons interlocuteurs aussi. Il y a quand même des interlocuteurs sur la place qui sont là pour accompagner, pour expliquer. Et notamment, je voulais revenir rapidement sur les financements, parce que souvent, on se dit, oui, il y a le mur administratif, mais on a souvent aussi cette peur de comment je fais pour mettre de l'argent. Si moi, j'arrive et que j'ai pas quelque chose à mettre dans cette entreprise, comment on peut m'accompagner financièrement? Est-ce qu'il y a des outils d'accompagnement financier? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils d'accompagnement financier. Vous Quelques avez exemples? les exemples, vous avez Initiative Polynésie, qui existe, qui a un budget de financement, à laquelle d'ailleurs la Chambre de commerce a participé de façon à mettre comment dire, un fonds de roulement pour que ce fonds de roulement, ce sont des prêts d'honneur, donc ça veut dire que c'est des prêts à taux zéro, hein. Vous avez l'ADI, qui est très présent également, Microcrédit. microcrédit, qui est très présent dans les îles et également en Polynésie et qui véritablement est proche et vous n'avez pas besoin d'avoir un dossier validé, Compliqué, oui. compliqué et validé par un expert comptable ou des gens intelligents. Vous pouvez, avec un petit projet, être accompagné. Vous avez la Sofidep, vous avez énormément Les d'aide banques aujourd'hui. aussi, si vous arrivez avec Bien un beau entendu. projet bien préparé, les banques aussi peuvent vous aider. Je voulais revenir sur les entreprises qui ferment ou qui sont en difficulté. Déjà, est-ce qu'un échec sert quand même pour continuer d'avancer quand on est entrepreneur? J'ai envie de dire que dans la vie, on apprend toujours de ces échecs. Ça permet de grandir. Après, comment justement on peut faire en sorte que ces échecs ils soient moins nombreux et donc essayer de développer plus de réussite. Moi, je vois une chose. Les entreprises, elles se préparent à différents changements. Les entreprises, elles n'ont pas peur du changement. Mais elles ont besoin, pour prendre des risques, d'avoir de la visibilité sur l'avenir. Et c'est peut-être un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, au plus haut sommet de la pyramide du pays. Ensuite, je dirais que y a une certaine vision un peu péjorative de l'entreprise et de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure en préambule, on s'imagine qu'on va gagner des millions, millions. mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup d'efforts à accomplir avant d'arriver à ces succès, et je souhaite à tout le monde d'y Et puis d'y peut-être qu'il faut arriver. être réaliste en fait. C'est juste se dire je vais gagner ma vie et je vais en vivre. C'est déjà une première étape. C'est la première étape. Et je pense qu'on devrait, dès le plus jeune âge, dès le système scolaire, intégrer cette partie d'entreprendre pour inculquer des valeurs de courage, des valeurs de s'inscrire dans la durée, des valeurs éthiques. Et la reconnaissance de ce que le travail accompli amènera ensuite en termes de succès. Et je pense que si on arrivait à valoriser ces éléments-là au travers du système scolaire, on s'inscrirait dans une démarche un petit peu différente et qui encouragerait à plus de création encore d'entreprises et plus de succès. Alors, Kelly, entreprendre, c'est créer de l'emploi local, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment un effet justement sur cet emploi en Polynésie avec les nombreuses créations d'entreprises dont tu parlais? Complètement. Aujourd'hui, déjà, comme on disait, si déjà on entreprend et on arrive à se financer soi-même, déjà, c'est une bonne chose. Donc, ça libère de la place à d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière salariale. Ensuite, si je prends mon exemple et l'exemple des gens qui aujourd'hui sont des entrepreneurs et avec qui on échange tous les jours, moi, je suis à la recherche de 5 personnes à recruter chez moi. Voilà, donc je Le message suis est passé. content. Je suis content de pouvoir contribuer effectivement à créer de l'emploi. Ça Voilà. marche aussi beaucoup pour l'emploi des femmes, hein. On a vu que beaucoup de femmes se lançaient dans l'entreprise individuelle aujourd'hui, ce qui permet d'avoir une activité, ce qui était peut-être un peu moins le cas auparavant. Donc l'activité des femmes est aussi importante dans ce Oui, domaine. je pense que il n'y a pas d'étiquette quand on est entrepreneur. On Homme, est femme, femme, peu on est importe. homme, On est jeune, voilà, on n'est pas est jeune. jeune, on y va.
voilà, on veut se réaliser, on veut s'accomplir. Voilà. Après, effectivement, on a eu également ce week-end tout un débat parce que on était avec des amis entrepreneurs, on en discutait. Et effectivement, la gente féminine nous disait, ah, tu sais, parfois c'est un peu difficile pour nous. Enfin, franchement, pour moi et pour avoir vu les gens qui composent, par exemple, la chambre de commerce, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des femmes. Et d'ailleurs, Ça améliore en tout cas. ça s'améliore. Et d'ailleurs, parfois, elles sont plus redoutables que les hommes. Il faut, monsieur, On va c'est comme dire. ça, on nous laisse pas le choix. Et si Je je vais- peux rebondir sur le point, on a la chance au MEDEF d'accueillir une association des femmes chefs Donc, oui, d'entreprise. exactement. Et donc, ça peut être aussi un bon vecteur pour accompagner les femmes dans leur projet d'entreprendre. Pour l'avenir. Juste une phrase très rapide. Est-ce qu'il y a des secteurs plus porteurs en ce moment euh, qui ont été identifiés? Le numérique, Le numérique, l'intelligence artificielle, la création visuelle. Je pense que les Polynésiens sont d'une l'économie bleue? manière générale très créatifs. Oui. Et c'est ça qui fait véritablement, à mon avis, la richesse de notre écosystème. Donc il faut encourager ces éléments-là. Et je pense que le numérique, le digital, l'intelligence artificielle, ça peut être aussi un moyen de tirer un pont vers les îles et permettre que le développement il se fasse aussi au travers des îles et pas uniquement sur Papeete. Oui, on n'a pas eu le temps. Là, on arrive déjà sur la fin de l'émission. Effectivement, la création d'entreprises dans les îles existe également. On ne parle pas uniquement de Tahiti, même s'il y a encore d'autres problématiques, notamment l'éloignement géographique pour toutes ces démarches administratives dont on parlait. Je voulais avoir une vision du terrain sur cette question des clés pour entreprendre. Et nous avons interrogé Hitiari Amaru, un jeune multi-entrepreneur du Fénois qui répond à nos questions express du jour. Et Orana, je suis Hitiari Amaru, j'ai 24 ans et je suis chef d'entreprise. Et j'ai été invité sur ce plateau aujourd'hui pour répondre à quelques questions sur comment être jeune entrepreneur en Polynésie française. Alors si tu veux, tout a commencé lorsque j'ai eu 16 ans. Mes parents rencontraient des problèmes financiers et j'essayais de trouver des moyens de pouvoir les aider financièrement. Même si de leur côté ils n'étaient pas très d'accord, mais j'ai essayé de trouver quelques moyens petit à petit. Ma maman étant déjà dans l'entrepreneuriat et qui faisait également des ventes de textiles mais aussi de l'import-export, je me suis inspiré de son travail et j'ai décidé de pouvoir me lancer dans les voyages, donc l'organisation de voyages en groupe. Et tout s'est enchaîné, et ce jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans la création de voyages. Et récemment, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me lancer dans l'alimentation. Donc, dans la production et la réalisation de tout ce qui est glace italienne, vanille, chocolat, ananas, mais aussi tout ce qui est granité et en rapport avec les desserts. Alors au niveau des voyages, avoir un grand réseau c'est assez difficile. Mais depuis 2017, je me suis créé quand même un réseau assez solide. Ce qui me permet d'avoir, on va dire, une stabilité au niveau des voyages chaque année. Donc j'essaie d'organiser au maximum 4 à 3 croisières par an. Ensuite, au niveau de l'ice cream shop, la plus grande difficulté c'était réellement d'être aux normes au niveau de tout ce qui est hygiène. Paperasserie au niveau de la CCISM également, de la DICP. Toutes ces choses-là m'ont pris énormément de temps. Il faut compter à peu près 2 mois. Mais lorsque j'ai reçu mon cabis, et je remercie également la CCISM, j'ai pu entamer directement mon business d'ice cream. J'ai pas eu à attendre les 3 mois d'attente pour avoir le numéro d'extrait cabis. J'ai pu débuter dès lors où mes documents ont été déposés et on va dire validés par la CCISM. Alors hier, j'en parlais avec un ami et je lui disais, étant donné qu'il a des difficultés à trouver un emploi, et c'est ce que je me suis dit lorsque je suis revenu d'une mission religieuse bénévole pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est que si j'avais des difficultés à trouver un emploi, pourquoi pas créer moi-même l'emploi? Et c'est ce que je lui ai donné comme conseil hier. Si tu n'arrives pas par les biais du salariat, passe par l'entrepreneuriat. Beaucoup plus difficile, mais les résultats de nos labeurs sont vraiment gratifiantes. Et toutes ces petites choses me permettent non seulement d'avoir du temps pour moi, la liberté de pouvoir me déplacer régulièrement, mais aussi d'avoir, on va dire, une certaine liberté financière, dans le sens où aujourd'hui je ne dépends plus de mes parents
à 24 ans. Peut-être il y en a qui ont commencé plus jeunes, mais on avance tous à notre rythme. Et le conseil que j'aimerais donner aux jeunes aujourd'hui, ne vous mettez pas des barrières si vous avez des projets à concrétiser. Faites-le. Vaut mieux le faire aujourd'hui plutôt que de le regretter toute sa vie. Merci à Hitiari d'avoir partagé son expérience. Et si, comme lui, vous voulez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, voici quelques recommandations. D'abord, un livre, Entreprendre et surtout être heureux. Ce livre ne parle pas de performance, qu'on a fait plus ou moins pendant toute cette émission, mais d'alignement, de santé mentale et de sens, parce que c'est aussi important quand on est entrepreneur. Alexandre Dana y partage son expérience, ses galères, ses déclics et une vision humaniste de l'entrepreneuriat. Les sites internet, évidemment, toutes les informations relatives aux entreprises du Fénois sont sur le site de la CCISM, ccism.pf. Vous y retrouvez des rapports d'activité, tout ce qu'il faut savoir pour se lancer, se former et toutes les formalités sont sur ce site. Vous pouvez également consulter la page Facebook de la CCISM pour connaître leurs actualités, comme les journées de l'entrepreneur qui auront lieu à partir de demain, du 12 au 14 novembre, de 8h à 17h à l'hôtel Hilton Tahiti. Des journées spéciales réservées aux entrepreneurs avec des conférences, des tables rondes pour pouvoir avancer dans votre aventure d'entrepreneuriat. Je vous invite également à visiter le site du MEDEF Polynésie, www.medefpf.com. si je ne me trompe pas. Vous y retrouvez toutes leurs actualités et les liens pour y adhérer. Et pour terminer, la CPME, l'autre organisation syndicale des petites et moyennes entreprises que vous pouvez retrouver sur www.cpmepf.com. Voilà, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés pour en savoir un peu plus et avoir ces clés pour réussir sa vie d'entrepreneur. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV à 18h, votre VA, votre journal en tahitien. À demain pour une nouvelle émission. Maruru.